Bonjour à tous, vous l'avez vu, France Info s'habille des couleurs de la présidentielle, jour de vote aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour ce 6-9 avec Camille Grenu. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Ensemble, on va décrypter la participation, l'abstention, quels sont les enjeux. C'est tout de suite le journal Les Titres avec Camille. Et c'est donc l'heure du choix pour 48,5 millions d'électeurs convoqués aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Pour les Français de l'étranger en Outre-mer, le vote a déjà commencé. Il est même déjà fini pour les électeurs d'Amérique du Nord et des Antilles. Dans l'océan Indien, c'est parti à l'instant à La Réunion où on rejoindra Christelle Floricourt en direct. Bonjour et à tout de suite. Une élection qui arrive après 2 années de crise sanitaire et une campagne étrange marquée par la guerre en Ukraine. Cela se ressentira-t-il au niveau de la participation? Avec nous toute la matinée, Florent Boutet qui s'est plongé dans les archives de 2017 pour nous permettre de mieux comparer les enjeux et les dynamiques et donc de mieux comprendre les clés du scrutin aujourd'hui. À l'inverse des derniers scrutins, en juin dernier, ce premier tour de l'élection présidentielle se fera quasi normalement. Pas de passe vaccinal, pas de port du masque exigé, mais des recommandations quand même pour les gestes barrières et des mesures pour protéger les électeurs les plus fragiles. Le détail dans un instant. Et puis dans le reste de l'actualité, l'Ukraine et la visite surprise de Boris Johnson, le Premier ministre britannique à Kiev, où il a promis un soutien militaire renforcé au président Zelensky alors que les forces russes se préparent à une attaque massive sur le Donbass et les régions de l'Est du pays. Merci beaucoup Camille pour ce journal complet. C'est l'heure de regarder ce qui fait la une de l'actualité dans vos kiosques ce matin. Nathanaël derrière sa caméra qui me dit oui. Alors on commence comme d'habitude, vous le savez Nathanaël, avec le JDD, le journal du dimanche, les vertiges d'un vote. C'est le jour J. Abstention, indécision, c'est évidemment les 2 ingrédients d'un scrutin sous tension, nous dit le journal. Droite, gauche, le Big Bang a déjà commencé, prédit le JDD, qui va justement travailler nos mémoires, nos archives pour retrouver les souvenirs des élections des 10 candidats, quels ont été leur parcours. C'est à lire dans les pages du JDD. Alors clairement, vous pouvez le voir d'un coup d'œil, la presse quotidienne régionale est à l'heure du vote et c'est logique. C'est l'heure du choix. Regardez, à la une du Télégramme, mais également à la une de la Provence. 48,7 millions de Français sont appelés donc à choisir entre 12 candidats, 8 hommes, 4 femmes. Au terme d'une campagne singulière, nous dit la Provence, l'abstention pourrait atteindre des niveaux records. Vous le savez, c'est évidemment la crainte de tous. Maintenant, oui, il n'y a pas le choix. Il faut choisir. Et puis alors regardez, ça doit très certainement appartenir au même groupe, mais j'avais jamais fait le rapprochement, le bien public et le progrès qui ont strictement la même une. Maintenant, il faut choisir. Vous êtes 360 000 Côtes d'Orient appelés à voter avec le visage, vous le voyez, de chacun des postulants à la plus haute fonction de l'État. Alors on résume, en gros aujourd'hui, on vote, alors votez. C'est ce que vous demande en tout cas la dépêche du dimanche. Je le répète, l'abstention pourrait être historique. Ce sera la clé de ce premier tour. Rappelle la dépêche du midi. Alors du coup, votons, votons aussi. Comme je vous le disais, c'est l'unisson et c'est encore heureux. Premier tour de la présidentielle ce dimanche. Le désintérêt des électeurs, le poids des indécis. On vous le disait, évidemment, cette semaine, vous seriez un tiers à aller voter sans encore savoir pour qui. Et ça fait un petit peu trembler les différents postulants à l'Élysée qui doivent déjà penser, pour certains d'entre eux, à l'après. 40 ans de soirée électorale qui sont narrés par Christine Claire dans les pages de Midi Libre. Jour de vote après une étrange campagne. Résume peut-être un peu l'Alsace. C'est le sentiment de beaucoup d'entre vous. La guerre en Ukraine, la hausse des prix ont finalement dominé les débats de cette campagne présidentielle, pas comme les autres, c'est vrai. Ce dimanche nous rappelle l'Alsace. Vous êtes donc 48,7, nous sommes donc 48,7 millions d'électeurs à devoir départager ces 12 candidats à la présidentielle. J'ai fait le tour, je crois qu'on va résumer la journée du jour à ça. Voter, évidemment. On reste ensemble sur France Info. L'élection, je le rappelle, l'édition spéciale, c'est ici que ça se passe à partir de 18h, emmenée par Louis Laforge avec tous nos journalistes de la rédaction qui seront dans les QG pour vous donner les ambiances, les résultats, les analyses, décryptage en plateau avec nos journalistes politiques et nos éditorialistes. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. Restez sur France Info.
Générique particulier pour jour particulier. Nous votons aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle. Dans le journal, on va en parler très largement, des enjeux, de l'abstention, de la participation. Nous irons également en Outre-mer et faire un petit tour dans les premiers bureaux de vote qui se préparent dans l'Hexagone. On voit tout ça avec Camille. Bonjour Camille, merci. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Et voici les titres. C'est l'heure du choix pour 48,5 millions d'électeurs convoqués aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Pour les Français de l'étranger en Outre-mer, le vote a déjà commencé. Il est même déjà fini pour les électeurs d'Amérique du Nord et des Antilles. Dans l'océan Indien, c'est parti depuis 1 heure à La Réunion où on rejoindra Christelle Floricourt en direct. Merci d'être avec nous et à tout de suite Christelle. Une élection qui arrive après 2 ans de crise sanitaire et une campagne étrange marquée par la guerre en Ukraine. Cela se ressentira-t-il au niveau de la participation? Avec nous toute la matinée pour répondre à ce genre de questions, Florent Boutet qui s'est plongé dans les archives de 2017 pour nous permettre de mieux comparer les enjeux et les dynamiques et donc de mieux comprendre les clés du scrutin aujourd'hui. Ils sont 2,5 millions de Français à voter depuis l'étranger, en Chine où le vote est compliqué d'ailleurs, vous le savez, dans les villes confinées comme Shanghai, mais aussi en Inde où on retrouvera Angélique Forget. Et puis aux États-Unis, au Canada où là c'est déjà fini. Enfin, beaucoup de ressortissants français qui votent aussi en Afrique et au Moyen-Orient. Tour d'horizon dans un instant. Enfin, le reste de l'actualité, toujours marqué bien sûr par l'Ukraine, la visite surprise de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, à Kiev, où il a promis un soutien militaire renforcé au président Zelensky, alors que les forces russes se préparent à une attaque massive sur le Donbass et les régions de l'Est du pays. Merci beaucoup Camille pour cette édition complète. Je vous propose de terminer cette demi-heure avec la revue de presse. On s'intéresse d'abord au journal du dimanche, les vertiges d'un vote à la une du JDD, qui s'intéresse notamment à ce clivage droite-gauche. Est-il toujours pertinent? Le bing-bang a déjà commencé, titre le journal du dimanche. Abstention et indécision, les 2 ingrédients d'un scrutin sous tension. Vous le savez, une revue de presse largement, entièrement d'ailleurs consacrée, et c'est bien logique, à ce jour J. On vote et même, regardez, la même une, certainement le même propriétaire, mais alors ce n'avait jamais été aussi flagrant entre le progrès et le bien public. Maintenant, eh bien, c'est pas compliqué. Il faut choisir à la une les 12 candidats à la présidentielle qui s'affrontent eh bien, pour aller à l'Élysée, évidemment. 366 000 Côtes d'Orient qui sont donc appelés à voter. Le titre, il est simple, c'est l'heure du choix à la une de la Provence et puis à la une, regardez, des Bretons du Télégramme. 48,7 millions d'électeurs qui sont donc conviés aux urnes en ce premier tour de l'élection présidentielle. Une abstention toujours plus forte que d'ordinaire et donc à craindre. C'est évidemment ce qu'on retrouve à la une de tous les quotidiens avec peut-être une injonction, peut-être un mot d'ordre global. C'est celui-ci, votez à la une de la Dépêche, votons à la une de Midi Libre pour ce premier tour de la présidentielle. Le désintérêt des électeurs et le poids des indécis angoissent les candidats. On vous l'a dit évidemment ces derniers jours, 1/3 à peu près des Français iront voter mais ne savent pas encore vraiment pour qui. Forcément, eh bien ça peut troubler le jeu. On reste ensemble tout de suite, une nouvelle édition sur France Info. C'est h merci si vous nous retrouvez pour la matinale avec Camille Grenu. On va faire le tour de ce jour exceptionnel, jour de vote, vous le savez, premier tour de la présidentielle. Certains Français votent déjà. Dans l'Hexagone, les bureaux de vote ouvrent dans une demi-heure. Abstention, participation, indécis. On vous dit tout de suite avec les titres, Camille. Et à la une, l'heure du choix donc pour 48,5 millions d'électeurs convoqués aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Pour les Français de l'étranger en Outre-mer, le vote a déjà commencé. Il est même déjà fini pour les électeurs d'Amérique du Nord et des Antilles. Dans l'océan Indien, c'est parti depuis 1h30 à La Réunion où on rejoindra Christelle Floricourt. Une élection qui arrive après 2 ans de crise sanitaire et une campagne étrange marquée par la guerre en Ukraine. Cela se ressentira-t-il au niveau de la participation? Avec nous toute la matinée, Florent Boutet qui s'est plongé dans les archives des dernières élections et notamment de 2017 pour nous permettre de mieux comparer les enjeux et les dynamiques et donc de mieux comprendre les clés du scrutin aujourd'hui.
l'inverse des derniers scrutins en juin, ce premier tour de l'élection présidentielle se fera quasi normalement. Pas de passe vaccinal ni de port du masque exigé, mais des recommandations quand même pour les gestes barrières et des mesures aussi pour protéger les électeurs les plus fragiles. Le détail dans un instant. Et puis dans le reste de l'actualité, l'Ukraine et la visite surprise de Boris Johnson, le Premier ministre britannique à Kiev, où il a promis un soutien militaire renforcé au président Zelensky. Alors que les forces russes se préparent à une attaque massive sur le Donbass et les régions de l'Est du pays. Bonjour à tous, il est 8h, bienvenue sur France Info, évidemment pour cette présidentielle spéciale sur la chaîne sur toute cette journée. On va revoir évidemment les enjeux ensemble avec nos invités. On commence avec vous Camille et le journal. Et à la une, donc cette élection qui arrive après 2 ans de crise sanitaire, une campagne étrange marquée par la guerre en Ukraine. Cela se ressentira-t-il au niveau de la participation pour ce premier tour de l'élection présidentielle? Avec nous toute la matinée, Florent Boutet qui s'est plongé dans les archives de 2017 pour nous permettre de mieux comparer les enjeux et les dynamiques et donc de mieux comprendre les clés de ce scrutin aujourd'hui. Ils sont 2,5 millions de Français à voter depuis l'étranger. En Chine, où le vote est compliqué d'ailleurs, dans les villes confinées comme Shanghai, mais aussi en Inde, où on retrouvera Angélique Forget. Et puis aux États-Unis ou encore au Canada, où là, ça y est, c'est déjà fini. Beaucoup de ressortissants français aussi en Afrique et au Moyen-Orient. Tour d'horizon dans un instant. À l'inverse des derniers scrutins en juin, ce premier tour de l'élection présidentielle se fera quasi normalement. Pas de passe vaccinal ni de port du masque exigé, mais des recommandations quand même pour les gestes barrières et pour protéger les plus fragiles. Le détail aussi dans ce journal et on sera en duplex par ailleurs avec toutes nos équipes dans les 12 points de vote des 12 candidats pour voir comment ça se passe alors qu'à l'instant, ils ouvrent. Et puis dans le reste de l'actualité, l'Ukraine et la visite surprise de Boris Johnson, le Premier ministre britannique à Kiev, où il a promis un soutien militaire renforcé au président Zelensky alors que les forces russes se préparent à une attaque massive sur le Donbass et les régions de l'Est du pays. Journée exceptionnelle, cadre exceptionnel, c'est le jour J. Aujourd'hui, l'heure du premier tour de la présidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec Camille Grenu. On commence avec vous. Bonjour et les titres. Bonjour à tous. À la une, l'heure du choix. Donc pour 48,5 millions d'électeurs convoqués aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Pour les Français de l'étranger et en Outre-mer, le vote a déjà commencé. Il est même déjà fini pour les électeurs d'Amérique du Nord et des Antilles. Une élection qui arrive après 2 ans de crise sanitaire et une campagne étrange marquée par la guerre en Ukraine. Cela se ressentira-t-il au niveau de la participation? Avec nous, pour répondre à toutes ces questions sur les chiffres toute la matinée, Florent Boutet qui s'est plongé depuis plusieurs jours dans les archives de 2017 pour nous permettre de mieux comparer les enjeux et les dynamiques et donc de mieux comprendre les clés du scrutin d'aujourd'hui. Ils sont 2,5 millions de Français à voter depuis l'étranger, en Chine, où le vote est compliqué d'ailleurs dans les villes confinées comme Shanghai, mais aussi aux États-Unis ou au Canada. C'est déjà fini pour l'Amérique du Nord. Enfin, beaucoup de ressortissants français votent en Afrique et au Moyen-Orient. Tour d'horizon dans un instant, on ira aussi en Inde. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine et la visite surprise de Boris Johnson, le Premier ministre britannique à Kiev, où il a promis un soutien militaire renforcé au président Zelensky, alors que les forces russes se préparent à une attaque massive sur le Donbass et les régions de l'Est du pays. Mais d'abord, une large page consacrée